Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du Miroir de la Femme. Cela dit, le ministère du Commerce a entrepris ce matin une série de visites au niveau de certains marchés de la capitale, aux établissements et sociétés de la capitale. Il était accompagné dans ce déplacement du gouverneur de la région de Niamey, du maire central de la ville de Niamey, président de Chambre de commerce et d'industrie du Niger et du président des commerçants de la ville de Niamey. Suivez plutôt. Prendre les dispositions nécessaires pour garantir un approvisionnement important en produits de première nécessité, tel est l'objectif visé à travers cette visite, initiée par le ministre du Commerce, accompagné par le gouverneur de la région de Niamey, le maire central de la ville de Niamey, le président de la Chambre de commerce et d'industrie et le président des commerçants de Niamey, dans le but de s'entretenir avec les commerçants sur les conditions de vie et de leur commerce. Ils ont ainsi visité 2 marchés, 5 établissements et sociétés et le point de vente des céréales. Une initiative appréciée par les commerçants. Compte tenu de la demande qui est plus forte que l'offre, toujours on subit un rehaussement de prix sur le marché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le sac de 1000 coûte 29 000 francs au prix gros chez nous les grossistes. Au niveau des détaillants, ça se vend entre 30 000 à 31 000 francs. Pour le maïs, c'est là où nous avons la grande difficulté. Parce que le maïs, c'est le Bénin et le Burkina. Le montant que le Bénin prie sur les camions ne permettra pas aux opérateurs économiques d'opérer normalement. Le Nigeria, lui, il ne nous livre pas le maïs. Et c'est ça notre grand problème. Parce que le produit là, quand il est abondant dans le marché, Inch'Allah, où les prix vont descendre. Mais ce que nous allons vous demander, monsieur le ministre, avec votre staff, c'est de nous aider aussi. Je ne peux pas vous dire votre travail, je sais que vous connaissez mieux que moi votre travail, mais de voir les autres pays, vos camarades ministres, si eux aussi peuvent nous faire quelque chose, nous faciliter l'entrée et la sortie. Ça au moins, ça va nous soulager un peu. Quand c'est un sentiment de satisfaction et de soulagement, déjà beaucoup notre espoir pose sur notre ministère du tutelle. Nous lui avons expliqué que nous avons vraiment tous les produits de première nécessité disponibles partout dans toutes les régions, en cours de route et même au port. Les problèmes que nous rencontrons, nous lui avons exposé ça et nous espérons que nos doléances seront prises en charge afin d'atténuer la hausse des prix que vous voyez qui devient de plus en plus. À la fin de cette visite, le ministre du Commerce s'est dit satisfait. Sur l'approvisionnement du pays, vous savez, on est à 1 mois du Ramadan et donc il était normal que nous sachions si le pays est approvisionné en vivres pour faire face à ce mois béni de Ramadan qui interviendra donc d'ici 1 mois. Et alors c'est une grande satisfaction parce que partout où nous sommes allés, nous avons constaté effectivement que les approvisionnements y sont. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là, qu'il s'agisse des céréales ou de fruits et légumes et autres
Donc tout ce qui concerne en tout cas l'alimentation, je crois que nous n'avons absolument aucun problème à ce niveau d'approvisionnement. Alors la question qui se pose par contre, c'est celle des prix. Évidemment, il y a une hausse des prix de certains produits, hausse qui est mondiale, hein, il faut le dire aussi, qui a des raisons parfois externes au pays et qu'on constate particulièrement au niveau des céréales et puis de certains produits vivriers tels que le riz un petit peu, l'huile beaucoup, le sucre aussi quand même assez. Et donc il y a cette hausse-là. Mais il y a une satisfaction quand même, c'est que pour ce qui concerne les produits, certains produits alimentaires, le constat d'abord c'est que nous ne les importons pas, nous les produisons totalement au Niger. Pour rappel, cette visite entreprise par le ministre du Commerce et sa délégation est une coutume chaque année à l'approche du mois béni de Ramadan pour faire le constat des prix des aliments de première nécessité ainsi que leur disponibilité tout en recueillant les doléances des commerçants afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner la population pendant ce mois. Comme vous venez de le constater sur la visite effectuée par le ministre du Commerce au niveau de 2 marchés de la capitale, 5 établissements et sociétés et un point de vente au niveau de Katako pour les céréales. Célébration ce 1er mars 2022 de la 3e édition du Festimil international. C'était à l'Académie des arts martiaux de Niamey, n'est-ce pas Ibrahim Abdoukader? Adaptation du mil au contexte du changement climatique, c'est le thème de cette 3e édition du Festival international du mil, parrainé par la première dame, présidente de la Fondation Nour, Madame Bazoum Hadiza, représentée à la présente cérémonie par Madame Foumakoy Aïchatou. Des représentants de la diplomatie et plusieurs hauts cadres ont marqué de leur présence à la dite cérémonie. 60%, c'est le taux que représente la production céréalière du Niger, a bien précisé le ministre de l'Agriculture dans son allocution. Le mil représente plus de 60% des céréales produites au Niger et occupe une place de choix dans le régime alimentaire des Nigériens, particulièrement en milieu rural. À ce titre, il a été l'une des cibles principales des campagnes Consommons local, Consommons nigérien et 100% Made in Niger. Surtout, le mil a été le centre d'intérêt de nos programmes de recherche, de vulgarisation et des politiques agricoles mises en œuvre par les pouvoirs publics de notre pays. Au plan international, le mil a acquis une grande notoriété dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette importance a conduit les Nations Unies à faire de l'année 2018 l'année internationale du mil sur proposition de l'Inde avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et de plusieurs pays dont le Niger. Et c'est la représentante de la première dame qui a officiellement lancé la cérémonie. Le Niger s'est lancé depuis quelques années dans la campagne Consommons nigérien pour promouvoir les produits locaux et leur consommation. Le mil, pour l'essentiel, constitue l'aliment de base de la population nigérienne. Il est transformé en plusieurs formes, notamment bouilli, foura, tuo, couscous, galettes et autres. Cette céréale se révèle aussi être un aliment ayant de nombreuses vertus. À ce titre, elle est recommandée pour l'alimentation des enfants, des femmes allaitantes et des personnes âgées et vulnérables. Comme vous le savez, le mil est une culture stratégique pour le Niger du fait de sa capacité à se développer sur nos terres. Cependant, les effets du changement climatique tendent à réduire la production, d'où le choix justifié du thème de cette 3e édition, adaptation du mil au contexte du changement climatique.
Ainsi, pour relancer la production et la consommation du mil, j'appelle les acteurs de la filière à s'engager davantage pour relever les défis de l'amélioration de la productivité à travers la recherche, l'utilisation des semences améliorées et celles adaptées au changement climatique. Toujours dans le cadre de la 3e édition du Festimil, nous avons fait connaissance d'une participante qui transforme le mil à sa façon et son savoir-faire a attiré notre attention. Nous avons présenté tous les produits à base de mil. Les produits à base de mil sous forme de farine, des produits roulés, des brisures. Et encore, il y a une autre farine infantile qu'on a fait, qu'on a mis sur le pied, qui s'appelle Dadinkoa. Dadinkoa est une farine améliorée, enrichie pour les enfants à partir de 6 mois jusqu'à l'adulte. Et il y a une autre farine pour les femmes enceintes et allaitantes. Oui, c'est pour un concours. Nous avons présenté une boule qui est faite que nos grands-parents donnent aux femmes enceintes. C'est une boule qui est faite à base des plantes qui s'appellent Tchès. C'est les plantes qui s'appellent Tchès. Et la boule est faite à base de mil, comme lait, fromage, sucre et un peu du sucre et le mil. La plante, c'est ça qu'on fait. Dès que la femme accouche, on lui donne ça. On fait des petites boules, on lui donne avec de l'eau tiède, elle boit. Cette boule lui permet d'avoir une bonne contraction utérine pour pouvoir évacuer les caillots de sang qui restent dans son utérus. Et après, quand elle va se laver, quelques heures après, elle aura une bonne montée laiteuse pour le bébé. Et pour finir, une visite guidée suivie d'une dégustation a marqué la fin de cette 3e édition du Festival international du mil au Niger. Et c'est la 3e édition du Festival international du mil à Festimil. La société de transport STM Ténéré a mis à la disposition de sa clientèle 30 nouveaux bus lundi 28 février 2022. C'était au siège de la dite compagnie en présence de nos reporters Ibrahim Abdelkader et Abdelmoumouni Abdou. Fidèle à sa tradition, la compagnie de transport de voyageurs et de messagerie STM a rénové son parc automobile avec 30 nouveaux bus ultra neufs de dernière génération avec toute commodité à bord ce 28 février 2022. À part le confort des sièges, l'on remarque également des ports USB sur tous les sièges pour permettre aux voyageurs de charger leur téléphone tout au long du trajet qu'ils auront à effectuer. La nouveauté en plus avec ces bus 2022, c'est la disponibilité de Wi-Fi gratuit à haut débit, mais aussi tous les sièges sont numérotés pour permettre à chaque client des achats d'un billet de recevoir à partir de son téléphone le numéro de son siège. Nous sommes ici réunis dans une cérémonie qui consiste à revenir sur notre tradition, comme c'est devenu une tradition pour la STM, chaque année de mettre à la disposition de sa clientèle des bus flambant neufs qui viennent rehausser le parking de la STM dans l'intérêt donc de nos clients. Cette cérémonie, comme vous avez demandé l'objet, donc c'est juste lancer le début des activités de ces bus qui sont au nombre de 30 et que nous avons acquis sur la demande de nos clients. Comme à la STM, c'est le client qui est au noyau de toutes nos activités et nous sommes à l'écoute des clients et leurs exigences. Donc c'est l'occasion aussi de rappeler à cette clientèle que ces bus flambant neufs qui, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, vont commencer à suivre la route à compter du 1er mars 2022 sont le leur. Ils sont leur propriété, donc ils n'ont qu'à s'en approprier, ils n'ont qu'à les rendre les leurs et les utiliser à bon escient. Je viens juste de remettre les clés au directeur technique donc de la STM, qui lui, à son tour, aura déjà sélectionné les chauffeurs à qui ces bus-là seront confiés. Et cette acquisition de nouveaux bus revient à dire aussi qu'il y a
un recrutement du personnel. Donc vous voyez là, dans le plan aide au gouvernement, dans la création de l'emploi, la STM est toujours là. Désormais, les clients peuvent toujours faire confiance à cette compagnie de transport qui est toujours à l'écoute de sa clientèle. STM, une nouvelle façon de voyager. La plateforme agroécologique multi-acteurs Raya Karkara du Niger, en collaboration avec RECA, a animé un point de presse cet après-midi à la salle VIP du stade général Sénoukounti en vue d'échanger leurs expériences sur les pratiques agroécologiques au Niger. Plus de précisions avec Mamadou Issoufou et Abdelraouf Deyeb. La plateforme agroécologique multi-acteurs dénommée Raya Karkara est une organisation créée depuis 2015 par un groupe d'acteurs dynamiques pour faire la promotion de l'agroécologie paysanne au Niger, en renforçant les capacités des acteurs intervenant dans le domaine agro-silvopastoral. Raya Karkara est composée aujourd'hui d'une vingtaine d'organisations travaillant sur plusieurs points dans le domaine agroécologique. Pour le président Sani Ayouba, cette rencontre vise à faire la promotion des différentes semences et une façon de partager leur expérience avec les autres. Depuis 2016, lorsque nous l'avons lancé, ça a contribué énormément dans le cadre de la sensibilisation des producteurs, dans le cadre de la sensibilisation des paysans par rapport à la pratique agroécologique. Mais également, ça a permis de mettre en valeur ces expériences et de ces connaissances qui sont détenues par nos paysans, qui sont détenues par les milieux ruraux. Et ça a également permis de réduire leur utilisation ou leur dépendance aux engrais chimiques, aux produits pesticides ou fertilisants chimiques, mais pour promouvoir les produits biologiques. Grâce aux sensibilisations et les rencontres avec les paysans, Raya Karkara fait connaître au monde paysan les nouvelles variétés de semences et la valorisation des produits bio. Un programme fort encouragé par l'initiative 3N des autorités de la 7e République. À travers nos activités, nous essayons de promouvoir, de vulgariser les semences paysannes pour que cela puisse être durable, que cela soit maintenu un peu partout comme des produits locaux et que les Nigériens puissent consommer véritablement ce qui est nigérien. Donc en dehors des semences aussi, nous avons continué à faire du plaidoyer pour la prise en compte aussi de l'approche agroécologique dans les politiques et programmes de développement. En plus de cela, nous essayons à travers nos activités de faire du lobby pour qu'il y ait des réglementations plus efficaces qui tiennent compte en tout cas des besoins de nos agriculteurs, de nos paysans, de nos éleveurs, mais surtout qui tiennent compte aussi de notre contexte et qui ne donnent pas beaucoup de marge de manœuvre au secteur privé qui fait souvent de l'accaparement des terres ou bien qui sont contre peut-être ou bien qui essaient de réduire un peu nos marges de manœuvre en termes de souveraineté alimentaire ou de la souveraineté au niveau de nos semences. Donc c'est pourquoi nous pensons que les petits producteurs, l'agriculture familiale doit être promue, doit être soutenue et que c'est ensemble que nous pouvons faire ces débats ou ces plaidoyers pour une véritable prise en compte de l'agroécologique au Niger, surtout un pays sahélien qui fait face aux défis climatiques. Ces mondes dans les consciences et dans les cœurs, les semences d'une révolution fertile et vivante pour le développement et l'émergence de l'agro-silvopastoral au Niger. Célébration de la journée mondiale de la protection civile à ce jour 1er mars 2022. Vu l'importance de cette journée, une de nos équipes s'est entretenue avec le directeur général de la direction de la protection civile, colonel Mayo Bako Boubacar, sur l'importance visée à travers cette journée. La journée mondiale de la protection civile a été adoptée conformément au fait que la constitution de l'Organisation internationale de la protection civile a été reconnue en tant qu'organisation intergouvernementale le 1er mars 1972. C'est une organisation qui a fêté ses 90 ans au mois d'octobre dernier. Et le Niger est membre de l'Organisation internationale de la protection civile depuis 1977. L'Organisation internationale commémore donc, les pays membres commémorent la journée internationale de la protection civile qui a pour objectif d'attirer l'attention du public le plus large possible sur son rôle dans la gestion des catastrophes, parce qu'avant d'être bénéficiaire, le public est d'abord un acteur de protection civile. C'est aussi dans le but de sensibiliser les populations sur les mesures à prendre en cas de catastrophes, notamment les catastrophes naturelles.
Alors, le thème de cette année est protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophes et de crises, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. C'est le thème de l'année 2022. La spécificité pour nous aujourd'hui, au Niger, nous avons choisi de la commémorer avec le plus de simplicité possible, avec aussi la symbolique que, sachant que notre pays est au cœur d'une zone de conflictualité, nous avons, conformément au thème, la prise en compte des populations déplacées, puisque vous savez que le Niger est entouré de zones de conflit. Nous avons un conflit sur la frontière avec le Mali, la frontière avec le Burkina Faso, la frontière avec le Nigeria. Toutes ces zones-là, toutes ces frontières font qu'il y a un flux des personnes déplacées internes, donc des Nigériens qui quittent ces frontières-là pour se mettre dans les localités un peu plus éloignées des frontières, bien sûr. Et nous avons aussi un flux de réfugiés, et notamment qui viennent vers le Nigeria dans le cadre de la crise de Boko Haram au niveau de Difa. Nous avons des réfugiés dans les différents départements nord Tillabéri et ouest Tawa et des réfugiés maliens qui y sont. Donc notre mission qui est d'assurer en tout cas la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement contre toutes sortes de catastrophes en temps de conflit, en temps de crise, en temps de paix, en temps de crise. Nous devons défendre vraiment avec sérieux cette préoccupation parce que ce thème est vraiment un thème qui est concrètement en ligne droite de ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement sahélien, donc au Niger. Et c'est l'intervention du directeur général de la direction de la protection civile, colonel-major Bako Boubacar, à l'occasion de la journée mondiale de la protection civile célébrée ce jour 1er mars 2022. Au Niger, le miel est produit par des apiculteurs avant d'être mis en vente sur le marché. Vendu et consommé à l'état brut après la récolte, il arrive également qu'il soit utilisé dans la fabrication de certains produits comme le savon. Suivez ce reportage du studio Kalang. Yobiri mu ga fai labu fo ka labu fo Niger labora yobiri mu din igate kambaga amma ka he kawyara jo fisgo da kala Kenya yufu kinga yuwai biri wodi mo dabar no kan gagan galbantai mu wai fo hasara selon ka irdi irwo kan gogora man kal Kenya yufu mu wuti don da yufu yo funderiyan na goyiga funderai din gondi ginga na gidanka amma da zamani wani yo gondi nigin tarai isin ga fulte isin furka yo kuma yin da yi hal yo ga hin da ta dundun kan mun ta phone yo nan go kai ga kaga daino da mu ayo di fo na ce mu akwai ni sai mu ne la sense zama kit fo da mai yadda bari mu fu shi ne kan da kudu bana shi la kol tangi la kol ko jarga mu fa jinga fu bari mu nganga skala kan go hadu damu abu turi bosi du pollen du nectar. Niger labora sadai kan kam gani wote a bayan kulu igane. Fatoumata est une jeune femme qui joue à la guitare depuis près de 18 ans à Agadez, un secteur plutôt dominé par les hommes, mais dans lequel elle gagne sa vie aujourd'hui. Elle raconte sa passion dans cette interview accordée au studio Kalang. نظرتها انها بحفر ارتقلنا في الميوزك
C'è un certo grado ya kelas tambah tinggal ketika ولا نقواش كلاس بديت كتفرقتي وكذا لقير غير لما هذه تجبز هذه تبستوفا كلاس تقول صارت سال بديت كنت هذا تسلم في زبون تغير كنت اللي جاء من كنت يدي بنوي تقطع الاسلام يتبقى يدي تنتبه كده le grevas cerere cebut non ci dassa ada sini kita tuh aran telemani mereka ada biasa nih terwa ada bisa dibuat semua itu ada seerna tuhan tuh nih kita astagfir demi secara para turun untuk tezat itu orang melakukan dengan sentasi dia tahu modus dia larang tiba dia belajar ayat berkufa berfrega sakitnya semua parce que tourner un mois tadi akhir أكجل كلمة كلمة كونسير أكجل كلمة كل جزء زادت بس بدأ عندي كلمة تكنيكية في الناس إذا قال كان نجلس كونسير أخفل ممكن ما قلبي ولا تيجي جدا نخفل نقبل ندوس سندك من كونسير بستوي كده لو تأتي بتزرع إنه هذا كان أصل الزوج سندرج إذا جدار نتقرأ يا الرياضة زي بدنا ودم الشعلو تقرأها بس كده لذا نتيجة للجار نتشوفنا عن الجروب تاني إذا لا فلت كده نفسنا تقول قلت كل شيء أساس لفنا تانا خلاص صار بالرياضة هنت برنامج مدرسة شوكم ودم سنتين مسلمت أبوي داش مسلمت ماسك ورجع تاني ما أردنا صار من السنة الرابعة أقدر بغير السنة كده قبل السنتين دي أشجع أمريكا روى نسلم من الدرس روى سلم من الزرع تمستمع قارتي تمستي مجيتي خاشي المدين الدرس فوش على سنطور تنتمين مدين تسقطي من غرغور نسل سين تدفع بها لما سنغير نسل خاشي مرترى بدو درس مشكلة عليك كل مرترى بتخشى لنا أمريكا نزيد من التبرازي الكوري غالة من المزيكني غالة من دسرمي أتشاكي تسجير غاتها Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.